Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, la vérité. Ah, devant la veille qui m'a franchi de péché. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je suis attaché à toi Jésus, attaché. Sois de toi la veille qui m'a franchi de péché. En payant ma dette, toutes mes dettes, oh, alléluia, de retard, place est prête pour l'éternité. Ma place est prête pour l'éternité. Amen, amen, amen. Amen, amen, gloire à Dieu. On va prier. Le sang nous a déjà purifiés. Amen, purifié, lavé, sanctifié. Vous voyez, et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Voilà notre excitation. Voilà notre force. Voilà notre joie. Amen. Gloire à Dieu. Que ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Vous voyez, quand quelqu'un veut voyager, peut-être pour aller dans un pays qu'il n'a jamais découvert, il est excité. Amen. Vous voyez, c'est pareil pour nous, les chrétiens. On va voyager pour le ciel. Le Seigneur a déjà préparé des maisons pour nous. Amen. Des châteaux pour nous. Mon frère, déjà ma place est prête. Ce n'est pas les rêves, c'est la réalité. Mon juste vivra par la foi. Maintenant, tu vas remercier Dieu le Père pour ce qu'il a fait pour toi en Jésus-Christ. Amen. Ta promesse vainqueur, les trésors qu'il a préparés pour toi au ciel. Mon frère, prêt, c'est la réalité. Remercie Dieu le Père. Tu as une maison au ciel. Tu as une vie éternelle. Tu as la couronne de la vie. Tu as le roi de gloire. Tu as le trône au ciel. Jésus a dit que tu vas t'asseoir avec lui sur son trône. C'est l'heure de prière. Remercie le Père, ton puissant, Père éternel, roi de gloire. Nous venons devant toi te remercier pour ce que tu as fait pour nous. En Jésus-Christ, tu nous as recréés. Tu as créé tout pour nous. Un nouveau ciel, un nouvel homme. Tu as préparé le trône, Seigneur, pour nous. Tu nous as donné ta gloire. Tu nous as donné ta vie. Tu nous as donné ton sang. Tu as fait la promesse. Tu es fidèle. On te remercie, Dieu Tout-Puissant. Et déjà, à ma place est prête au ciel pour l'éternité. Prêt, mon frère, Jésus est ta justesse. Tu reçois de lui la vie nouvelle qui t'a franchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Je crois en Jésus. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, je crois en Jésus. Oh, béni Jésus. Alléluia. Je suis un croyant. Je suis un croyant. Je crois en Jésus. Oh, la prospérité éternelle. Oh, alléluia. Le bonheur éternel. Jésus, souviens-toi de nous. Nous avons mis notre confiance en toi. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oh, alléluia. La gloire de Dieu. Tu as préparé un nouveau ciel pour nous, Seigneur des Seigneurs. Tu as créé une nouvelle terre pour nous. À toi la gloire, à toi la bonté, à toi la puissance, à toi l'adoration. Nous comptons sur ta parole. Nous croyons en ta parole. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront jamais. À toi la gloire, Jésus. Nous avons confiance en toi. Tu allais nous préparer une place, Seigneur Jésus, où les maisons, Seigneur, sont en or, les rues sont en or, Seigneur, avec des biens précieux. Tu es la prospérité éternelle, celle qui ne passera jamais. Oh, alléluia, ma soeur, loue Jésus. Mon frère, loue Jésus. Il est la prospérité éternelle, incorruptible, celle qui ne passe pas. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Dans
les lieux très élevés, dans les lieux de gloire, dans les lieux de sainteté, dans les lieux de pureté. Alléluia. Reçois l'adoration, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois l'autorité. Il a la prospérité éternelle, mon frère, ma soeur, le bonheur éternel. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ma place est prête auprès de lui pour l'éternité. Pour l'éternité, ma soeur. L'éternité, pas pour un jour, pas pour 100 ans, pas pour 1000 ans, pas pour 1 million d'années. C'est pour l'éternité. Oh, Jésus est heureux. Oh, gloire à Dieu. Jésus-Christ, tu es heureux. Mon Père, notre Père. Dans le ciel, Dieu heureux, le Dieu bienheureux. Oh, alléluia. Que personne ne prenne notre promesse, que personne ne prenne notre trésor. Oh Seigneur, il est assuré auprès de toi le bonheur des rachetés, le bonheur des chrétiens, le bonheur des sanctifiés, l'espérance de la gloire. Nous sommes excités de venir te voir. Nous avons envie d'aller au ciel. Jésus, entrez dans notre récompense. Donne-nous le cœur de l'adoration, le cœur des vrais enfants de Dieu. Et à toi, Jésus, attaché à Jésus, avec le corps, l'âme, l'esprit, la pensée, les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vous avez des biens meilleurs au ciel. Oui, mon frère, oui, ma soeur, embrasse la souffrance de la terre. La souffrance de la terre pour détester la terre et être prêt à accueillir les pauvres. C'est l'heure de prier, c'est l'heure d'action de grâce. Dis merci à Jésus. La sagesse de la croix, la sagesse de Dieu est déployée dans la croix de Dieu, dans la croix de Christ. Mon frère, si tu vis la croix, tu seras sage, tu ne périras jamais. À toi la gloire, à toi la force éternelle. Merci Jésus, merci Seigneur. À toi la gloire, au nom tout puissant. Au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen. 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 Dans le Saint-Esprit parle du ciel en disant que dis à mes enfants que Jésus lui-même a la prospérité éternelle. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, mon frère, ma soeur, il a la prospérité éternelle. Oh, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La rouille et la terre ne peuvent pas arriver là-bas. Jésus est notre assurance. Il est notre prospérité. Amen. Gloire à Dieu. On reçoit de lui la vie qui nous a franchi de la pacotille. Amen. De l'imitation. On est dans la réalité. Mon frère, je veux voir Jésus avec mes yeux. Alléluia, mon frère, ma soeur, qui va prendre ta joie, qui va prendre ton espérance, qui va prendre ton alégresse, qui va voler ton bonheur. Amen, mon frère, de voir Jésus en train de danser dans la joie éternelle parce qu'il t'a racheté. Il ne t'a pas racheté avec l'or périssable, il t'a racheté avec son propre sang. Donc tu reçois en buvant de son sang la nouvelle vie qui est vainqueur. Amen. Sur le monde, mon frère, il t'a donné son sang. Quelqu'un te donne son sang, c'est son âme. Amen. Dieu nous a regardé comment Jésus nous a aimés. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas supporter, tu ne peux pas changer Jésus avec l'argent. Regarde, Jésus nous a aimés. Il a donné son sang, qui est son âme. Il a donné son esprit. Amen. Il a donné son trône. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a donné le trône. Il a dit qu'à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur le trône, comme moi-même j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur le trône. Amen. Il a tout donné à l'église. Mon frère, ma soeur, quel amour, quelle force, quel bonheur attend les rachetés dans l'immortalité. C'est quand on va mourir que les yeux de certains vont s'ouvrir. Quand le Seigneur va nous appeler à la gloire. Quand le temps arrive, de la fin arrive pour certaines personnes, ils voient qu'ils sont entrés dans le monde nu et ils vont sortir dans le monde nu sans rien. Amen. Alors que nous, on est entrés dans le monde, on est né en Christ avec toutes les richesses qui sont en Christ. Amen. Et quand on part dans la gloire, on part avec toutes nos richesses dans la gloire. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, toute la richesse que Jésus-Christ a est éternelle. Vous voyez, maintenant, les gens qui mettent la richesse de Jésus sur la terre, tout ça est périssable. Mais celle que Jésus nous a donnée est éternelle. Mon frère, ma joie, mon année. Je ne veux pas que le diable vole ma raison de vivre. Amen. Gloire à Dieu. Déjà, ma place est prête au ciel. Jésus ne manque pas. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Tu as une place au ciel. Tu as une maison au ciel. Amen. Éternel. Pourquoi tu perds ton temps sur la terre? Aime Jésus. Accepte son sang. Bois son sang. Vis par son sang. Amen. Qui est attaché au ciel. Toi aussi, tu vas avoir la joie que les premiers chrétiens ont eux. Tu vas avoir la force que les premiers chrétiens ont eux. Amen. La force de Dieu. Vous voyez, le Saint-Esprit a introduit ici, là, l'enseignement depuis hier. Il nous a montré que la vie du diable, c'était la joie du diable et la tristesse du diable qu'il donne en fonction des choses du monde. Amen. Donc, vous voyez, c'est la première vie qu'on avait avant. Quand tu as les choses de la terre qui vont bien pour toi, à ce moment, tu es content. Après, comme tu n'as pas le discernement, tu vas dire que c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est la joie que tu avais avant dans ta vie de péché, que le monde a aussi. La tristesse que tu as, c'est quand on t'a refusé quelque chose dans le monde, et puis tu es triste. Ça, c'est la tristesse qui vient du diable, qui n'est pas selon Dieu. Amen. Donc, ça, c'est la première vie qu'on avait avant. Et comme le diable sait qu'on dépend de lui pour nos émotions. Amen. Et comme on dépend de lui, de son âme, vous voyez, l'âme, c'est dans l'âme que agissent les émotions, la nature d'âme, ton état d'âme. Donc, c'est lui qui contrôle ça. C'est pour ça qu'il sait que les hommes sont dépendants de lui, accros de la vie que lui donne, et il ne contrôle pas la vie là. C'est pour ça qu'il a le pouvoir sur eux. C'est pour ça que Jésus dit qu'ils sont prisonniers. Amen. Vous voyez, de l'ennemi. Parce qu'ils vivent par la vie de quelqu'un d'autre. C'est l'homme là qui dicte leur joie. C'est l'homme là qui dicte leur tristesse. Amen. Donc le diable programme tes états d'âme tous les jours. Il décide si tu vas être content. Il décide si tu vas être triste. Pourquoi? Parce que tu aimes ta vie. Amen. Qui est la mauvaise vie. Maintenant, Jésus lui te dit que mon esprit peut aussi dicter le cours de ta vie. Amen. Parce que je suis mort pour tuer la vie de maman. Comme ça, tu ne dépends pas de lui. Et comme moi, je suis Dieu, je t'ai recréé en moi-même avec une nouvelle vie dans mon sang. Et puis mon esprit qui agit avec mon sang de sainteté, qui est le sang du premier-né de toute la création, qui est le sang du deuxième Adam, qui est venu sur la terre pour sauver tous ceux qui étaient dans le premier Adam. Amen. Donc, si tu acceptes mon sang, qui est ma vie, si tu crois en moi, tu vas entrer dans la nouvelle alliance que mon Père a signée avec le monde. Donc, si tu crois en moi, tu vas entrer dans mon sang, dans mon esprit, et tu vivras par moi. Amen. Dorénavant, tu seras content quand je suis content, et tu seras triste quand je suis triste, parce qu'il ne sera plus question de toi, il sera question de moi dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Tu vois, donc tu es prêt à tout laisser pour me faire plaisir. Si je dis que quitte au Canada pour aller t'installer au village des Pygmées pour que tu prêches la parole là-bas jusqu'à ce que Dieu vienne te prendre sur la terre, tu vas être content d'aller faire, alors qu'il n'y a pas l'argent là-bas, alors qu'il n'y a pas beaucoup de membres là-bas, alors qu'on va même te persécuter, on va même te taper. Pourquoi est-ce que tu seras content et fort de faire mon travail? Parce que désormais tu vis par moi. Amen. Gloire à Dieu. Tu ne vis plus par le matériel. Voilà comment Jésus nous a franchis du péché par la vie qu'il nous donne. Amen. Gloire à Dieu. Qui a une nouvelle vie qui ne dépend pas des choses qu'on voit. Vous voyez, beaucoup de gens ne sont pas prêts à laisser leur confort pour aller souffrir. Et ils ne savent pas que dans la souffrance de Christ, il y a la vraie joie. Amen. La véritable louange. La réalité de ce que tu cherches. Vous voyez, quelqu'un qui a tout perdu sur la terre, pour lui le ciel est réel et plus désirable. Amen. Vous voyez, quand tu embrasses les souffrances du monde, tu ne veux plus le monde, tu détestes le monde et tu commences à vouloir que Jésus vienne vite. Amen. Beaucoup de chrétiens n'attendent plus que Jésus vienne parce qu'ils sont très à l'aise dans le monde. Autrement dit, ils aiment maman. Donc quand Jésus dit que tu aimes maman, tu aimes le monde, il est en train de dire que tu aimes la vie que maman te donne. Amen. Le plaisir que maman te donne. La joie de la chair que maman te donne. Et tu ne veux plus que Jésus vienne. Parce que si Jésus vient maintenant, il va arrêter ta gloire. Il va arrêter ta joie. Il va arrêter ce sur quoi tu te glorifies. Alors que celui qui souffre veut tous les jours que Jésus vienne le prendre. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que lui mourra
mourir est un gain. Amen. Vous voyez, et que Christ est ma vie. Voilà le cœur des vrais chrétiens. Dieu est en train de t'aider comme ça pour que tu comprennes que tu es séduit par le diable, que la doctrine que tu as apprise là, c'est la doctrine du diable, et que l'esprit que toi tu crois que l'esprit là t'aime, c'est l'esprit du diable qui te donne le plaisir dans le monde, ce n'est pas l'esprit de Jésus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu venait me délivrer pour combattre les démons, j'avais remarqué qu'il m'avait enseigné ceci. À chaque fois que je priais, je jeûnais, Jésus venait, l'esprit de Dieu venait pour me libérer, mais moi je combattais encore l'esprit de Dieu parce que je ne le connaissais pas. Amen. Vous voyez, l'esprit de Dieu est en train de me dire que la joie là que tu as, quand tu pries, tu jeûnes, tu veux cette chose, tu veux telle chose, tu veux construire, tu veux bâtir, tu veux devenir le numéro 1, tu veux devenir le premier et non le dernier. Ça, ce n'est pas la parole de Jésus. Hein. Jésus a dit que prenez la dernière place. Amen. Vous voyez, beaucoup de gens se trompent. Ils vont venir côté la Bible dans l'Ancienne Alliance. Je serai la tête et non la queue. Oui, c'était dans l'Ancienne Alliance quand Dieu voulait montrer sur le plan naturel qu'il est le Dieu qui commande le ciel et la terre. Quand Christ est venu, il a renversé la vie de Mammon qui a la première place et il est parti lui-même en étant le dernier. Amen. Donc il dit que quand tu es invité quelque part, ne va pas prendre la première place, mais va prendre la dernière place. Amen. Gloire à Dieu. Et Jésus a dit que la plupart des derniers seront les premiers. Amen. Vous voyez? Donc ceux qui ont vécu en dernière place dans l'humilité, comme le pauvre Lazare, au ciel, ils étaient maintenant des grands. Amen. Vous voyez? C'est ce que Jésus-Christ voulait dire. C'est pour ça que Jésus a lavé les pieds de ses disciples en prenant la dernière place, et il nous a enseigné que si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, à combien plus forte raison devez-vous laver les pieds les uns les autres. Donc, l'esprit qui te fait vouloir être le premier, c'est un démon. Amen. C'est un démon. Ce n'est pas, je ne sais pas comment j'ai le Saint-Esprit en train de t'aider. Hein, parce que si tu commences à croire que l'Esprit de Dieu va te faire être le premier, quand l'Esprit de Jésus va venir te délivrer de l'orgueil, tu vas le combattre. Amen. Tu vois, tu ne vas pas savoir que c'est lui. Donc le vrai Esprit de Dieu vient te donner l'humilité. Amen. Tu comprends? Pour que tu laves les pieds de tes frères et de tes soeurs. Et la Bible dit aspirer à ce qui est humble. Donc l'autre esprit qui va vouloir faire que tu sois le numéro 1, que tu pries, que tu seras la tête, tu veux la position là au travail, tu dois avoir la position, ce n'est pas Jésus. Amen. La compagnie là peut-être c'est dirigée par un démon qui est venu en chair. Tu ne connais rien, tu es derrière Mammon. Tu pouvais bien prier pour que Jésus te rende le premier au ciel en te rendant humble. Amen. En servant tes frères, en lavant les pieds, en allant aimer les perdus. Mais tu es en train de chercher un Jésus qui va te donner la position pour toi-même. Et tu commences à prier, jeûner pour le poste. Ce n'est pas le roi de gloire. Donc tu vas combattre Jésus-Christ sans savoir que tu es en train de le combattre. Donc le Saint-Esprit, pour m'aider, quand je priais, je jeûnais, il m'a d'abord montré que regarde la vie que tu as, c'est Mammon qui l'a conduit. Amen. C'est Mammon qui la dicte. Tu es prisonnier de Mammon. Tout ce que tu fais, c'est lui qui te dit lève-toi le matin, c'est lui qui te dit couche-toi. C'est lui qui règle l'intensité de ta voix. Amen. Tu vas parler à haute voix, tu vas parler à voix basse, dépendamment de ce que tu veux, comment il te manipule. Si tu es devant une fille que tu veux courtiser, maman va changer le volume de ta voix, tu vas prendre la voix douce. Amen. Vous voyez, c'est lui qui va prendre le volume là, il te manipule pas derrière. Quand tu es derrière, tu es devant quelqu'un que tu vas avoir l'avantage pour prendre son argent ou bien pour faire, tu vas commencer à supplier. Tout ça, c'est maman. Amen. Qui règle ta vie. Tu vois, quand tu es en colère parce que tu n'as pas eu, le copain là ne t'a pas bien répondu, ou bien comment tu viens à la maison, tu es fâché avec tout le monde. C'est maman qui te conduit. Il te règle, il te positionne parce que tu cherches toi-même. Et aussi longtemps que tu cherches toi-même, il va te conduire. Mais si tu dis que tu ne veux plus rien et que tu as perdu ta vie et que pour toi vivre c'est Christ et que tu médites tout le temps que maman t'envoie les désirs, tu dis que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, à tout ce qu'il possède, tu lui dis que si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes là sont passées. Si tu dis à maman que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, il ne pourra plus te conduire. Les démons là ne pourront plus entrer. Le Saint-Esprit va t'aider. Amen. Vous voyez, tu vas être fort. Maintenant, quand il va encore venir, dis mais regarde, tu n'as pas encore voyagé pour aller visiter tel pays. Tu vas lui dire que moi je suis en Christ. Voilà, j'ai renoncé à moi-même. Amen. Maintenant, je ne voyage plus pour moi-même. Je voyage pour Jésus. Amen. Pour la cause de Dieu. Tu n'es pas encore parti faire telle chose. Tu lui dis que moi je ne fais plus les
choses pour moi-même. Moi, de temps, je fais simplement les choses pour Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je ne donne plus les choses aux gens pour qu'on dise que je suis gentil. Maintenant, je donne les choses aux gens pour Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà la force du vrai chrétien qui va vaincre tous les démons qui existent dans le cosmos. Amen. Tous, quels qu'ils soient, ils ne pourront pas te vaincre. Voilà la vie de Jésus. Donc, je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. Amen. Complètement. La vie qui n'a pas de moi. La vie qui n'a pas d'ego. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans les maisons, dans les églises. Partout, les gens se déchirent parce qu'ils cherchent leur gloire. Amen. Ils cherchent leur voix. Ils cherchent pour eux. Moi. Je vous ai dit que la première église avait tout en commun. Quand on a tout en commun, qui va encore aller discuter le matériel? Amen. Vous voyez, j'ai déjà dit aux gens que les gens qui se gênent le matin, midi, le soir pour chercher l'argent, je veux. Si on te disait que tu cherches l'argent là tous les jours pour donner à Jésus, tu ne vas plus faire pareil. Amen. Tu vas t'arrêter. Si on te disait que pas travailler, pas tu dis que tu es chrétien, oui. Tu dis que tu aimes Jésus, non. Ok, va maintenant chercher tout l'argent là, tous les jours. Tu viens donner aux pauvres seulement. Parce que la Bible dit que celui qui donne aux pauvres donne au Seigneur. Amen. Travaille. Toi, tu vas rester dans la pauvreté, mais c'est pour les autres. Tu vas voir que tu vas fuir. C'est toi-même que tu cherches. Amen. Tu n'as pas la sagesse. Dieu t'a caché la voie de la grâce parce que tu es égoïste. Tu es entré dans la maison de Dieu pour chercher toi-même. Tu es frappé de malédiction. Donc Jésus t'aide à ne pas être maudit. Il te dit que renonce à toi-même. Amen. Si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Tout ce que tu fais pour toi-même, c'est un péché. Amen. Complètement. Tu vis pour toi-même. Regardez, il faut que j'explique ça bien parce que plusieurs personnes ne comprennent pas. Ils vont tordre le sens. Quand tu es chrétien, la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Amen. Ça veut dire que tu es quelqu'un que Jésus vient de créer nouvellement. Amen. Toi, tu appartiens à Dieu. Ça veut dire que la vie que tu as maintenant, ce n'est plus ta vie, c'est la vie de Dieu. Amen. Et la vie de Dieu, tout ce que tu as dans la vie là, appartient à Dieu. Parce que c'est lui qui est le propriétaire de ta vie. Amen. Voilà ce que ça veut dire. Amen. Ça veut dire que tu n'as rien pour toi-même. Ça veut dire que tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour Dieu. Amen. Ce n'est pas pour toi. Je donne un exemple. Quand la Bible dit que à mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, est-ce que tu peux dire que c'est toi qui guéris les malades? Quand Jésus dit que je vous ai donné le pouvoir de guérir les malades, est-ce que tu peux aller dire que je guéris les malades? Tu ne peux pas, parce que c'est la puissance de Dieu. Tu reconnais que tout ce que tu as, ça appartient à Dieu. Sans Dieu, tu n'as pas la vie. Et quand tu n'as plus la vie, tu n'as rien. Amen. Donc, voilà ce que ça veut dire, que tout ce que j'ai appartient à Dieu. Et c'est ça qu'on aime. Donc au ciel, il n'y a pas un ange qui dit que ça c'est moi. Tout le monde, on est un dans l'adoration. Amen. Complètement. Un avec Dieu. Voilà ce qu'on appelle l'unité de la foi. Un avec notre Dieu qui nous a créés. Donc on est un. Il n'y a pas de que ça m'appartient, l'autre appartient. On est un. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis toujours que le vrai chrétien, tout ce qu'il a, j'ai vu l'amour de Dieu dans les vrais frères en Christ, il n'était pas chiche. Amen. Vous voyez, ils se dépouillaient toujours, ils donnent, ils oublient eux-mêmes. Les vrais chrétiens ne pensent jamais à leur avenir. Amen. Jamais. Si tu regardes bien, son avenir c'est Christ. Amen. Au ciel. Amen. Voilà son avenir. Vous allez voir, quand tu vois un chrétien ici en train de faire épargner, les gens sont en train de mourir, lui pense à épargner pour la retraite alors qu'il ne va même pas vivre jusqu'à la retraite. Après il va te côté les Bibles que Dieu a dit qu'il faut qu'on calcule, il faut qu'on fasse comme ça là. Il n'a pas l'amour pour son prochain. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les deux enfants qui étaient auprès de Jésus avaient 2 pains. Quand il y avait 5000 personnes pour nourrir, ils ont donné les pains à Jésus. Tu crois qu'ils ne pouvaient pas aussi réfléchir et dire que dans le désert, s'il n'y a pas de nourriture, sinon on donne les 2 pains si à Jésus, on va mourir. Pourquoi ils ne le calculaient pas? Amen. Dieu ne marche pas avec les calculateurs. Amen. Calcule. Vous voyez, c'est la chicheté qui te fait calculer. Tu ne vas pas donner tous les jours. Et la preuve, c'est que tu calcules même pour donner ta vie à Jésus. Amen. Tu vois, tu calcules. Donc, ton âme appartient à Jésus. Ton esprit appartient à Jésus. Ton corps appartient à Jésus. Ce que je vous dis là, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit que notre corps est le temple du Seigneur. Notre âme, voilà, appartient à Dieu. La Bible dit que toutes les âmes sont à moi. Amen. L'esprit, la Bible dit que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Donc l'esprit a été créé. Dieu dit faisons l'homme à notre image. Amen. Donc ton esprit est à l'image de Dieu, ça appartient à Dieu. Amen. Voilà. Donc tout ton être appartient à Dieu. Donc tout ce que tu vas recevoir, amen, dans la vie là, ça
appartient à Dieu. Si tu t'habilles pour couvrir ton corps, c'est le corps de Jésus pour sanctifier le nom de Dieu. Amen. Et quand tu pars manger, la nourriture là que tu pars manger, c'est pour soutenir le corps qui est le temple de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est le nécessaire là que Dieu te donne. C'est ça qu'on appelle la dîme qui est attachée avec le sang du souverain sacrificateur pour faire l'œuvre du Père sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. C'est important qu'on comprenne bien comment le plan de Dieu, c'est pour ça que Jésus dit que ne recherchez pas si vous avez la nourriture et de quoi vous vêtir, cela vous suffit. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, ça peut se faire. Voilà, très clair, parce que tu ne vis plus avec la vie de maman. Maintenant, tu vis avec la vie de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si tu n'as pas la vie là, tu ne peux pas comprendre la force de l'Esprit de Dieu. Et je vais vous parler ici avant d'entrer dans notre message pour qu'on comprenne bien ce que veut dire la mort de Jésus et puis la grâce que Jésus nous a donnée. Quand Jésus est venu sur la terre, on a vu avec vous qu'il a fait 40 jours sans manger, sans boire l'eau et il n'est pas mort. Amen. Mon frère, il a fait 40 jours, 40 nuits sans manger. Qu'est-ce qu'il a fait ne pas mourir? C'est quoi? C'était la force du Saint-Esprit. Amen. La force du Saint-Esprit. Et puis le même Saint-Esprit est dans ton cœur. Et tu crois que c'est pour une souffrance d'un jour, 2 jours que tu vas mourir? Amen. Gloire à Dieu. Si tu fais 2 ou 3 jours sans manger, voilà le pire. Tu vas toujours manger sur cette terre. Amen. Jusqu'à ce que Christ vienne. Pourquoi on a peur de... La peur là, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Amen. On a vu que Moïse a fait 40 jours 2 fois. 40 jours 2 fois. Donc il a fait 80 jours dans sa vie sans manger. Il n'est pas mort. Pourquoi? La force de l'Esprit. Amen. Mon frère, ma soeur, imagine-toi un peu 40 jours. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32. Il ne mange pas, il ne boit pas de l'eau. Il ne meurt pas. Amen. C'est la force de Dieu qui dépasse la loi de Satan. Amen. Qui dépasse la loi du péché et de la mort. Si tu fais confiance à Jésus-Christ, il va te faire marcher du pays d'Égypte jusqu'à Canaan. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, regarde le Fils de Dieu. Crois en Jésus. Ce n'est pas par les paroles, ce n'est pas par les mots. Élie a fait la même chose. Amen. Sur la terre, s'il y a des gens qui vivent seulement pour Jésus, ils ne sont pas morts. Amen. Ils servent Dieu. Ils refusent l'argent. Ils refusent les dons. Ils ont vendu leur maison pour servir Dieu. Ils sont devenus pauvres à cause de Jésus. Ne vivent-ils pas, ne louent-ils pas Dieu? Ne sont-ils pas vainqueurs? Amen. Gloire à Dieu. Il faut que tu aies confiance à Dieu. On va aller dans la parole de Dieu ici, là, aujourd'hui. On va voir ce que le Seigneur nous demande de faire. Être de vrais chrétiens. On ne sert pas Dieu dans la barrière de la dénomination, dans la barrière de la chair. Vous voyez, on sert Dieu dans l'esprit. Amen. Dans la vérité. On ne connaît personne selon la chair. On ne marche pas avec Jésus-Christ en fonction des biens du monde ou en fonction des états d'âme. On marche en esprit et en vérité. Voilà, je vais prendre 16 minutes encore parce qu'on a commencé à aider. Dans la Bible dit, dans le livre de Marc chapitre 9, vous allez voir comment Jésus veut qu'on le suive, comment Jésus veut qu'on le serve. Marc chapitre 9, le verset 38 au verset 41. La Bible dit, Jean, qui était apôtre de Jésus, dit à Jésus, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Amen. Très important. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Très important de comprendre. Ici, c'est Jean qui part devant le Seigneur et il dit à Jésus qu'on a vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Il dit bien en ton nom. Vous voyez? Donc, l'homme chasse les démons au nom de Jésus. On a vu que pour Dieu, chasser les démons, là, que vous entendez, ce n'est pas simplement expulser quelqu'un du corps et faire des simagris qui font accepter qu'on a libéré quelqu'un des démons. Non. Chasser les démons, la première personne qui a chassé les démons, je vous ai dit, dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Quand il est venu dans le monde, il est la première personne, le premier prophète qui
a marché sur cette terre en chassant les démons. Personne n'a chassé les démons. Élie n'en a pas fait, Moïse n'en a pas fait, Élisée n'en a pas fait. Personne n'a chassé les démons avant Jésus. On a vu pourquoi Jésus-Christ seul avait le droit de chasser les démons. Parce que, comme je vous ai expliqué en ce qui concerne Mammon habite les démons qui donnent la vie à la chair, habite dans le corps des gens et dans l'âme des gens et dans l'esprit des gens à cause du fait que Mammon est devenu propriétaire de la maison là, amen, dans laquelle il a conquis après qu'Adam ait péché. Donc quand Adam pêche, son sang est souillé, Satan prend contrôle de toute l'humanité. Voilà ce qu'on appelle la nature adamique. Donc personne ne peut chasser Satan de son corps, de sa maison. Il a le droit d'habiter. Amen. C'est son temple. C'est là-bas où il est. Même Dieu, quand il est venu pour nous sanctifier, il a commencé avec Moïse à l'extérieur. Il n'était pas encore à l'intérieur. C'est pour ça que quand Jésus vient, il donne la loi maintenant à l'intérieur du cœur. Jésus va dire que si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis l'adultère dans ton cœur. Alors qu'au temps de Moïse, ce n'était pas comme ça parce que Satan était encore dans le cœur. Maintenant, quand Jésus vient, il a le pouvoir de recréer un nouveau temple où il va habiter. Amen. C'est pour ça qu'il a le pouvoir de chasser les démons. Amen. C'est pour ça que je vous ai expliqué que chasser les démons sans la sainteté, ce n'est qu'une mascarade du diable. Amen. Donc, si tu pars dans une église, le pasteur te dit qu'il chasse les démons et il ne se tient pas absolument dans la doctrine de la crucifixion. C'est un charlatan parce que les démons vont revenir dans leur temple qui les appartient. Amen. Vous voyez? Donc, il n'y a que Jésus qui peut chasser les démons parce qu'il va détruire la maison dans laquelle les démons vivaient avant par sa mort à la croix. Amen. Donc, quand il détruit la maison là, il chasse les démons parce que les démons sont attachés à leur maison. Les démons sont attachés à la vie du péché. Donc, pour que tu les chasses, il faut que tu les crucifies. Quand tu crucifies, tu meurs, tu enlèves ça. Et maintenant, tu ressuscites pour recréer un homme nouveau, un temple saint où ils ne peuvent pas habiter, où ils n'ont pas le droit d'entrer. Amen. Gloire à Dieu, à cause de la nouvelle vie. Donc voilà ce que Jésus va accomplir. Donc Jésus est la seule personne qui va chasser les démons. Donc on avait vu avec vous que quand Jésus a chassé, a pardonné les péchés dans la vie du paralytique qui était venu le voir, les gens ont dit que tu blasphèmes parce qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Vous voyez, donc il n'y a que celui qui peut chasser les démons, qui peut pardonner les péchés. C'est important de comprendre. Vous voyez, et c'est ce que Jésus est en train de démontrer ici là, qu'on ne peut chasser les démons qu'au nom de Jésus. Voilà, c'est très important. Donc, le nom de Jésus, on a compris, on a expliqué que le nom de Jésus est attaché à la vie de Jésus. Amen. Vous voyez, à l'âme de Jésus, à l'esprit de Jésus, à la sainteté de Jésus, à la divinité de Jésus. Quand il dit au nom de Jésus, c'est tout ça que ça représente. Ça représente le sang de la sainteté, ça représente la parole, la vie de la parole qui a été faite chair pour sanctifier les hommes, afin que les hommes ne vivent plus par les démons des désirs, les démons des plaisirs, les démons des ambitions, les démons qui orientent la vie des péchés, les démons de cupidité, les démons de vouloir se réaliser. Vous entendez les gens qui parlent, ils disent que si tu peux le penser, tu peux le faire. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Amen. C'est l'orgueil du diable. Nous, on ne cherche pas à faire quelque chose. C'est Christ qui a fait tout pour nous et c'est pour ça qu'on l'adore. Amen. C'est pour ça qu'on reconnaît que c'est en lui qu'on a la vie éternelle. C'est pas sa force que nous on fait les choses dont la gloire lui revient parce que la force qu'on utilise, c'est la force de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, vous regardez, Jean qui dit à Jésus qu'on a vu un homme qui chasse les démons en ton nom, on l'a empêché parce qu'il ne nous suit pas. Très important. Jésus va le reprendre. Jésus va lui dire que non, celui qui ne vous suit pas, ce n'est pas celui qui n'est pas dans votre groupe. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas à partir du groupe que vous allez discerner ceux qui vous suivent ou ceux qui ne vous suivent pas. Ce sont les personnes qui sont dans le sang de moi, et qui travaillent pour les congrégations de la terre, qui ont l'aveuglement et qui croient que suivre quelqu'un, c'est quand tu entres à l'église et que tu fais partie de leur dénomination. Amen. Que tu les suis. Non, pour Dieu, ce n'est pas comme ça. Pour Dieu, celui qui te suit, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Amen. Et qui met en pratique. Autrement dit, c'est celui qui a la vie de l'âme de Jésus et qui a l'esprit de Jésus. Amen. Et qui marche avec le nom de Jésus.
Jésus. Il peut être un Chinois, il peut être un Allemand, il peut être n'importe où. S'il a la vie de la sainteté, s'il a le témoignage de Jésus, qui est la crucifixion de Mammon, de la vie des péchés, de la vie du monde, et la résurrection, qui est la victoire de la vie de sainteté, qui ne recherche rien dans le monde et qui s'affectionne complètement aux choses d'en haut, celui-là est ton frère. Amen. Vous voyez, aujourd'hui on parle de Jésus-Christ dénonce la dénomination, la fraternité charnelle dans le sang du péché qui a tendance à prévaloir sur la fraternité de Christ, des enfants de Dieu. Amen. En Christ, tes vrais frères, ce sont ceux qui sont dans le sang de Jésus. Amen. Ce ne sont pas ceux qui sont dans le sang du péché. Vous allez me détester toujours avec le message ici, mais c'est la réalité. Amen. La vraie réalité, c'est que c'est le frère qui est en Christ qui a la première place sur le frère de la chair. Amen. Très clair. Amen. Voilà, donc, si tu ne fais pas comme ça, tu vas commencer à être quelqu'un qui juge avec les partis pris. Amen. Tu vois, tu ne vas pas connaître ce que Jésus-Christ va délivrer Jean de l'esprit des groupes. Amen. De l'esprit des ethnies. On est Ewondo. Comme on est Ewondo un peu, je te parle en Ewondo et puis l'autre est là-bas. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Ça, c'est l'esprit de l'erreur. Amen. Il faut que tu sois un vrai chrétien avec la vie qui t'a affranchi de la loi là de ségrégation. Amen. Du sang de séparation, des trucs là. Non, non, non. Dans ton cœur, c'est l'intérêt des enfants de Dieu. Jésus est venu comme un homme. Il avait son père naturel qui s'appelait Joseph. Il avait sa mère qui s'appelait Marie. Il avait les frères qui s'appelaient Jude. Amen. Et autres. Mais mon frère, quand il est venu, il a commencé dans la grâce de Dieu à faire l'œuvre de Dieu. Il a dit que mon frère et ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Amen. Il dit, qui sont mes frères, qui sont mes soeurs? Ce sont ceux qui écoutent. Ça veut dire que c'est dans le sang du ciel qu'on reconnaît ceux qui sont en Jésus. Amen. Vous voyez, qu'on reconnaît ceux qui suivent Jésus. Donc Jean dit ici là qu'on l'a empêché parce qu'il ne nous suit pas. Jésus lui dit que tu as commis une très grande erreur. Amen. Une très grande erreur. Tu as commis un grand péché. Tu vois, il dit qu'il a le témoignage. Amen. Ne juge pas par l'apparence. Vous voyez, ces gens-ci à qui Dieu va donner beaucoup de révélations sur le discernement. C'est pour ça que Jean va dire que celui qui confesse que Jésus n'est pas venu en chair n'est pas de Dieu. Amen. Vous voyez, il va avoir tous les discernements. C'est pour comprendre la loi de l'amour de Dieu. Amen. Vous voyez, donc dans l'amour, c'est à travers l'amour vainqueur qu'on doit juger et qu'on doit s'attacher pour savoir si on est dans l'hérésie ou on est dans la doctrine de Dieu. Et comme je vous ai souvent enseigné, toute personne qui enseigne d'aimer Jésus, il n'y a pas de loi contre ça. Amen. Gloire à Dieu. Donc quand tu viens me demander si la doctrine de la prospérité est de Dieu ou pas, est-ce que la prospérité t'aide à servir Jésus à 100% ou bien ça distance ton cœur de Dieu? Est-ce que chercher la richesse du monde prend le temps de ta vie que tu devais consacrer à Christ pour mieux le connaître? Amen. Est-ce que les inquiétudes que tu as là de vouloir gérer les richesses et tout aident les gens à aller dans le paradis? Est-ce que c'est pas la vie de l'argent du monde que les disciples ont prêché la croix? Amen. Est-ce que il y a les gens qui te disent qu'ils ont besoin de l'argent là pour que le monde soit sauvé? C'est l'erreur. C'est une erreur terrible. Il y a les gens qui te disent que si tu es pauvre, tu peux prêcher à quelqu'un, comment il va croire? Alors, est-ce que c'est la force de la chair qui convainc les gens de pécher? Amen. Ce n'est pas la force de la chair, c'est la force du Saint-Esprit, mon frère. C'est la force suprême de Dieu. Amen. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'antéchrist là-bas dehors. Le Saint-Esprit est en train de t'aider pour que tu comprennes. Tu vois, les gens ont été sauvés par la prédication, la conviction du Saint-Esprit. Amen. C'était pas l'argent. Est-ce que la première église qui a été fondée, voilà, à Jérusalem là-bas, quand Pierre et les apôtres ont prêché, est-ce que c'était l'argent que les gens avaient vu? Amen. Ils étaient convaincus par l'Esprit. La Bible dit que leur cœur a été touché. Amen. Et ils ont dit, que ferons-nous? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus l'onction de l'Esprit pour aller prêcher. Ils passent le temps pour chercher maman. Vous voyez, et ils ne comprennent même pas ce qu'elle veut dire être sauvé. Être sauvé, c'est être sauvé de la vie de ton ego. Amen. De la vie de moi, qui est contre l'amour. L'amour ne recherche pas son intérêt. Être sauvé, c'est être sauvé de la vie que les mondains ont. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église n'a pas de nouvelle vie à montrer au monde. Amen. Donc, Jésus dit à Jean que ne la
n'empêche pas, je vais lire au verset 30, au verset 39, mon temps passe, je n'ai même pas, je ne suis même pas encore au message, au verset 39, la Bible dit, Jésus dit, ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom. Amen. Très important. Quand il dit en mon nom ici, là, il ne dit pas quelqu'un qui a employé le mot Jésus. Amen. Non. Il dit quelqu'un qui est en le sang, en l'esprit. Amen. De Jésus-Christ, qui adore Dieu en esprit, en vérité, et qui a les vêtements des premiers-nés sur lui. Amen. Les vêtements du souverain sacrificateur pour faire le sacerdoce. Donc, les vêtements qu'il porte sont en accord avec son âme et avec son esprit. Amen. Donc, voilà la personne là qui a le nom de Jésus. Exactement comme Jacob avait le nom d'Ésaü avant d'aller devant son père. Amen. Pour prendre la bénédiction. Et c'est la même vie que nous avons aujourd'hui. Donc, quand tu dis qu'au nom de Jésus, il faut que le Saint-Esprit soit en toi, le sang de l'alliance qui parle au travers de toi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui parle en lui. Ce n'est pas lui-même. Amen. Mon frère, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. C'est l'Esprit de Dieu qui fait le miracle. La Bible dit que l'Esprit de votre Père parlera en vous. Amen. Vous voyez? Donc, Jésus lui dit que ne regarde pas l'apparence seulement. Amen. Donc, il est en train de faire le miracle aussi en ma vie, en moi-même. C'est moi-même qui fais les œuvres en lui. Amen. Donc, ne passe pas le temps à vouloir aimer les gens qui appartiennent seulement à un groupe. C'est pour ça que Jésus dit que n'aimez pas simplement les gens là, tes frères et tes soeurs, mais aime aussi tes ennemis. Amen. Donc, Jésus est en dehors des barrières là, des dénominations. Dans les familles, tu vois, d'autres se regroupent parce que les enfants d'une même mère. Amen. Et puis les enfants d'un même père, les autres sont là. Tout ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois traiter tout le monde équitablement. Quand tu pars prêcher la parole de Dieu, ne prêche pas seulement à ceux qui vont venir dans ta dénomination. Amen. Prêche aussi à ceux qui vont partir dans d'autres dénominations aussi longtemps qu'ils sont dans le sang de Jésus. Amen. Et dans l'esprit de Jésus. Voilà, tu seras en train d'amasser avec Christ. Jésus va dire que qui n'amasse pas avec moi disperse. Amen. Tu n'amasses pas, tu vas disperser. Mais nous, on n'amasse pas sur la terre, mais on amasse dans le ciel. Seulement les sanctifiés. Amen. L'assemblée des premiers-nés n'auront pas aux noces de l'agneau. Il y a au dernier jour, beaucoup de gens vont dire qu'on a beaucoup prêché. On a vu des grandes églises. Jésus va dire que tu n'as jamais amassé avec moi. Amen. Tu as toujours dispersé, tu vois, tu n'as jamais été avec moi. Tu n'as pas prêché par le sang, par l'esprit du ciel, par la gloire de Dieu, par ma mort et ma résurrection. Tu n'as pas combattu, tu n'as pas connu mon témoignage, tu n'as jamais utilisé mon nom. C'est pour ça que Jésus va dire à d'autres dans Matthieu 7, verset 21, que beaucoup diront, on a fait les miracles en ton nom. Jésus va dire que ce n'est pas mon nom. Amen. Vous avez employé le nom de Satan, je ne vous ai jamais connu. Amen. Alors qu'à celui-ci, Jésus dit qu'il le connaît. Amen. Vous voyez? Regardez ce que Jésus va dire. Jésus va dire que car il n'est personne faisant un miracle à mon nom, puisse aussitôt après mal parler de moi. Mal parler de moi, ça veut dire que prêcher l'erreur. Amen. Amen. Prêcher l'erreur. La prospérité du monde, c'est l'erreur. Les gens qui faisaient les miracles au nom de Jésus par l'Esprit de Dieu et par le sang de l'Alliance, ils ont toujours prêché la croix. Amen. Gloire à Dieu. Si vous regardez, quand Paul va dire, quand il revenait de cette campagne, il dit que je n'ose pas mentionner les miracles que Dieu a fait par mes mains pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Amen. Vous voyez? Donc les miracles que le Seigneur faisait en les mains de Paul, c'était pour amener les gens à la prédication qui est sanctifiée, purifiée pour qu'ils aillent au ciel. Amen. Donc ça marche ensemble. Donc si tu dis que tu fais les miracles et tu n'as pas la prédication de la crucifixion, de la purification, les miracles là sont vraiment ce ne sont pas les vrais miracles. Amen. Mon frère, mensonger. Voilà, c'est pas le signe. La Bible parle des miracles mensongers. Amen. Vous voyez, pour tromper les gens qui vivent dans les péchés. Vous voyez, les gens qui sont dans le mauvais sang. Je vous ai dit que quand Aaron a fait le veau d'or, il n'a pas appelé le veau d'or Satan, il a appelé le veau d'or l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, donc c'est pas parce que tu utilises le nom de Jésus, au nom de Jésus, que tu es dans la foi. Est-ce que tu as la vie de Jésus? Est-ce que son nom
Vous voyez, le Saint-Esprit nous a préparés dans cet enseignement parce qu'il y a 2 semaines, le Saint-Esprit nous a enseigné que est-ce que c'est au nom de Jésus que vous vous rassemblez? Amen. Vous voyez, donc Jésus dit à Jean que ceux qui se rassemblent à mon nom n'ont pas besoin d'être assemblés dans un truc pour qu'ils soient entendus, qu'ils sont à mon nom. Amen. En mon nom, c'est tout cela qui m'adore en esprit et en vérité. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on est un en esprit et on va prier maintenant pour nos frères qui sont dans le monde, qui servent Christ et qui attendent sa venue dans la gloire. On va prier, tu vas prier pour que l'esprit de moi tombe, l'esprit des barrières tombe. Amen. On ne connaît pas les gens dans la chair. Tu vas aller au ciel, tu veux aimer les gens au-delà des frontières. Amen. De l'humain, de la chair. Tu veux être sans tâche, tu ne veux pas avoir des parties près. Tu veux être en mesure de juger comme Jésus juge sans prendre parti de quelqu'un d'autre. Amen. Pour quelqu'un d'autre, mon frère, on va prier. La Bible dit, voilà ceci, elle va dire à 41, on va prier. La Bible dit, qui n'est pas entre nous est pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, voilà l'état, voilà l'unité de la foi à laquelle on doit tous accéder. Pourquoi ce n'est pas comme ça? Parce que les gens cherchent encore leur intérêt. Amen. Tu vois, quand tu cherches encore moi, tu ne vois pas la gloire de Dieu. Quand tu dis que telle personne est partie dans telle église, ton cœur tourne. Tout ça, c'est la jalousie, c'est la chair. Tu n'es pas sauvé, tu es dans l'erreur. Tu veux seulement bâtir pour toi-même. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut que tu renonces à toi-même. Amen. Si tu veux marcher avec Jésus-Christ. Donc, regardez maintenant verset 41, on va prier. La Bible dit ceci. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom. Amen. Gloire à Dieu. En mon nom. J'explique, on a déjà expliqué ce que veut dire en mon nom. Hein? Amen. En mon nom. Amen. Le vrai Jésus. Parce qu'il y a des gens qui vont même te tuer, vont te dire que c'est au nom de Jésus. Oui, de nos jours. Il y a des gens qui font des miracles au nom de Jésus, qui dans le nom de Jésus dont on parlait, c'est la sainteté de Jésus. Amen. La pureté de Jésus, la puissance de Jésus, l'amour de Jésus. Ça veut dire que celui qui va donner un verre d'eau avec l'amour de Jésus, amen, dans son cœur, c'est lui qui va donner un verre d'eau par amour pour la vie qu'il a de Jésus, qu'il a franchi du péché. Amen. C'est celui-là qui ne va pas perdre sa récompense. Parce que la Bible dit que Dieu n'aime pas ceux qui donnent. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. La joie de l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez? Donc, ce n'est pas... Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Ne prenons pas les mots pour faire... C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un, il est là, il fume sa cigarette, il dit que j'ai donné au nom de Jésus. Jésus, le Jésus de la cigarette, ce n'est pas le Jésus là. Amen. C'est le Jésus de la sainteté. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, donc on va entrer dans la prière. Maintenant, tu as vu, voilà, on va entrer dans la prière parce que vous avez, regardez ceci là. Je vais lire au verset 41 avant d'entrer dans la prière. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau à mon nom parce que vous appartenez à Christ. Amen. Vous voyez, parce que vous appartenez à Christ. Tout à l'heure, quand on chantait, la Bible dit que on lui appartient. Amen. Complètement. Quand on chantait dans la louange, on disait que, le chant disait que on lui appartient. À toi, Jésus, attaché. Amen. Complètement. Voilà, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. C'est l'heure de prière, ma soeur, mon frère. Tu as compris ce que veut dire servir le Seigneur. Ce n'est pas la congrégation, ce n'est pas les frontières des dénominations, ce n'est pas les gens de ta famille dans la chair, ce n'est pas une histoire de ressortissants d'une nationalité quelconque. Mon frère, ma soeur, ouvre ton micro, tu pries, demande la grâce à Dieu qui t'aide. Oui, ma soeur, pour que tu sois un vrai chrétien. En dehors des frontières de la chair. Oui, c'est pas parce qu'il ne vient pas avec toi. Il est ton frère. S'il a le témoignage de Jésus, alléluia. Ton vrai frère, ta vraie soeur, c'est celui qui a le témoignage qui marche dans l'esprit. L'assemblée des premiers-nés, prêt pour l'église sur la terre, prêt pour les enfants de Dieu, oui, qui sont éparpillés dans le monde, qui souffrent la croix. Notre Père qui est dans le ciel,
Nous pensons à nos frères, Jésus-Christ, qui sont éparpillés dans le monde, qui portent leur croix pour te suivre, qui croient en ton nom, en ta sainteté, en ton sang, en ton esprit, qui sont dans ton témoignage, qui attendent ta venue dans la gloire, qui s'offrent, qui t'aiment ardemment, qui aiment les pécheurs, qui ne sont pas là pour dévorer ton peuple, mais qui attendent ta venue, qui regardent ton intérêt. Jésus, nous prions pour eux. Hey, l'Église, notre Père, viens racheter l'Église, viens remettre l'Église dans la gloire. Nous prions pour les frères, les sœurs qui t'attendent dans le jeûne, dans la prière. Jésus, qui ne tombe pas, accorde la grâce aux mamans de prière, aux papas de prière, aux sœurs en Christ qui prient, qui jeûnent, qui attendent Jésus. Accorde la grâce à ceux qui n'ont pas de nom, qui s'en foutent de leur nom, qui ont tout perdu pour toi. Nous intercédons pour eux. Mystère de Dieu, sanctifie leur force, afin que ton nom soit connu, afin que le monde sache que tu as vaincu Satan, que tu as vaincu maman, que tu as une autre réveil. Jésus, accélère la mort dans ton corps, accélère la mort dans l'église, qui ne recherche pas son intérêt. Si vous vous aimez les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples, que c'est le Père qui m'a envoyé. Donne-nous la mort vainqueur pour bien juger, pour bien aimer. Mystère de Dieu, à toi la gloire. À toi la gloire. À toi l'adoration. À toi la victoire. Au nom de puissant. Au nom de puissant. Au nom de puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen. 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 Merci éternel Père de nous délivrer les œuvres du diable, les mensonges, les mamans.